Hello! Si tu me suis sur Instagram, tu as probablement assisté à ma question. J'ai demandé pose-moi des questions sur le sexe, pose-moi des questions sur la sexualité, pose-moi des questions sur le désir. J'avais envie de faire une FAQ, comme je l'ai fait pour mes 1000 abonnés, là j'ai 2000 abonnés, wouhou. Je voulais, pour célébrer ça, faire une FAQ, mais pas une FAQ uniquement sur moi, plutôt dirigée vers la sexualité. Forcément je répondrai à des questions personnellement, donc on va parler de plein de choses. Je n'ai rien préparé, même pas ma tête, tu vois, donc je vais me maquiller devant toi. On est parti pour parler sexe. Wouhou. J'ai juste lu les questions une fois pour les sélectionner et puis c'est tout en fait. Donc je n'ai pas travaillé ma réponse, ce sera extrêmement spontané. Et j'ai fait attention à laisser les personnes anonymes. Donc la première question, comment s'est passée ta première fois ? De nos jours pour les filles, la première fois est un cliché, elle doit se passer avec quelqu'un qu'on aime, blablabla. Qu'en dis-tu, qu'en penses-tu? Pour moi c'est vraiment comme tu le sens, de toute manière. Moi ma première fois, comment te dire, j'ai commencé à avoir du désir sexuel à 11 ans. Je crois qu'avant d'avoir mes règles, j'avais déjà du désir sexuel. Et puis j'étais amoureuse surtout de garçons, donc je savais que pour satisfaire ce désir sexuel, les garçons c'était plutôt pas mal. Il se trouve que ma première fois, ça a été... J'avais juste 13 ans ou pas encore. C'était avec un de mes meilleurs amis de l'époque qui lui aussi avait des désirs en avance par rapport aux autres personnes de ma classe, quoi. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et on s'entendait très bien, on n'était pas du tout amoureux l'un de l'autre. Maintenant j'y pense, tu vois, ça me fait un peu genre je connais des enfants qui ont 13 ans là maintenant, je me vois pas les imaginer dans un lit avec quelqu'un d'autre. En fait je regrette absolument pas, j'avais un désir sexuel qui était pas satisfait. Enfin il était pas du tout satisfait vu que je savais pas me masturber. N'en parlons pas du manque d'éducation sexuelle, Notre société se rend pas compte de la sexualité des jeunes, des enfants. Dans l'idée que la première fois doit être importante, blablabla, et ben elle doit être importante comme toi tu le souhaites en fait. Je ne pense pas que la première fois soit importante. La première fois avec une personne particulière, pas forcément non plus, parce que c'est un apprentissage, le sexe avec quelqu'un. Donc je pense même pas que ce soit important que la première fois soit réussie. Non vraiment j'ai pas du tout ce culte de l'importance de la première fois. Enfin ça veut pas dire qu'il faut que tu te forces en te disant non mais finalement la première fois ça a pas tant d'importance donc je peux le faire avec cette personne. Non, si tu te considères pas respecté, si t'es pas sûr, voilà, tu vas pas aller te forcer en te disant allez je passe au dessus de cette importance de la première fois. Enfin tu vois ce que je veux dire, tu vas quand même pas t'obliger à faire quelque chose que tu veux pas faire quoi. Ça c'est le plus important de tout. Moi ma première fois, elle a pas du tout été dans les codes. C'est-à-dire qu'elle était à 13 ans, ou même un peu moins. Elle était avec un ami et pas un amoureux. Juste une autre histoire, peut-être un peu moins glamour que celle qu'on entend facilement. Quel est le bienfait du sexe sur le moral? Ça dépend. En fait pour moi, le sexe c'est quelque chose qui touche au plus intime de toi. C'est-à-dire que tu vas te révéler pas uniquement dans ta nudité, etc., mais aussi dans ta capacité ou ton incapacité à te connecter aux autres. Tu vas te révéler à tes insécurités, qu'elles soient physiques ou pas. Tu vas te révéler à ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, des choses dont tu aurais peut-être honte, enfin voilà. Donc pour moi, c'est plutôt... Le sexe va plutôt aller accentuer comment tu te sens de base. Parfois le sexe peut te mettre de bonne humeur, mais moi j'ai plutôt besoin d'être dans un bon état moral pour avoir envie de sexe en fait. Donc ça m'arrive rarement d'être dans un mauvais état, de pas aimer la vie et en faisant du sexe de me sentir mieux. Genre c'est pas vraiment comme ça que ça marche, j'ai l'impression. Pour moi c'est plutôt, oui effectivement t'as l'orgasme et l'excitation et tout ça qui donne une montée vers le haut, mais ça finit toujours par redescendre. Donc si de base t'étais bas, je pense qu'il faut pas non plus trop dire que le sexe est bon pour le moral. Ceci dit, je sais très bien que depuis que j'ai une vie sexuelle régulière et stable, mon humeur est aussi plus stable parce que la frustration sexuelle c'est quelque chose que je vis mal. Donc après, peut-être que pas mal de gens sont dans mon cas, et c'est pas que la frustration sexuelle dans le sens où masturbe-toi ça passera, tu vois, c'est le besoin d'un contact physique, d'affection, de respect mutuel, etc. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est bon pour le moral, c'est avoir quelqu'un qui te respecte, qui a besoin de toi, dont t'as besoin, qui t'admire, qui sait s'occuper de toi physiquement, sexuellement, amoureusement, sentimentalement, moralement, enfin voilà. Je pense que c'est plutôt ça qui est bon pour le moral. Est-ce que le sexe juste pour le sexe a les mêmes vertus que si on couche par sentiment? Alors, je dirais que il faut pas distinguer sexe pour le sexe et sexe avec des sentiments, mais plutôt sexe avec respect mutuel
et sexe sans respect mutuel. Dans le sens où t'as pas besoin d'être amoureux ou amoureuse pour faire du sexe, ça c'est évident. S'il n'y a pas de respect mutuel, ça peut pas avoir les mêmes vertus. À partir du moment où tu n'as pas pleinement confiance en la personne avec qui tu es, que t'es pas sûr qu'elle te respecte, que t'es pas sûr que t'as envie de cette personne-là, c'est-à-dire que t'as envie de sexe mais t'as peut-être pas envie de cette personne-là. À partir de là, ça peut pas avoir les mêmes vertus parce que t'as une partie de toi qui est un peu en retrait et qui a pas forcément envie de faire du sexe à ce moment-là. Je serais plus sur la notion de respect, de confiance, beaucoup. Je me suis forcée à faire confiance en quelqu'un alors que j'avais pas confiance en cette personne et je l'ai regretté après. Il y a vraiment des situations différentes, c'est pas forcément avec le temps que ça se fait, c'est une question de qu'est-ce que tu ressens. C'est ça qui est très important, c'est être en contact avec tes émotions et c'est vrai que c'est difficile, hein. Je vais pas te dire que ça se fait hyper facilement, mais à partir du moment où t'as un doute, si t'es avec quelqu'un où t'es pas sûr du respect, de la confiance, je pense qu'il faut s'interroger parce que non seulement ça n'a pas les mêmes vertus que du sexe avec respect, mais ça risque de te faire du mal en fait. La masturbation est-elle aussi bénéfique qu'une bonne baise? J'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure. Je dirais que c'est bénéfique dans le sens où ça relâche l'énergie sexuelle, mais ça ne comble pas le manque d'affection. Je pense que la masturbation est fondamentale et que c'est très important de se masturber, mais on peut pas se mentir et dire que la masturbation a les mêmes résultats sur l'humeur et sur l'état moral que les relations sexuelles. Avec respect, consentement, confiance, etc. Je le répéterai pas à chaque fois. Faire l'amour à plusieurs, est-ce mieux qu'à deux? Alors je sais pas si la personne parle d'orgie ou d'avoir différents partenaires sexuels. Peu importe, pour les deux questions, je dirais que c'est exactement comme tu veux. C'est-à-dire qu'on est habitué à faire les choses à deux. Notre société a marché comme ça, et elle marche comme ça, et elle convient à beaucoup de gens. Si toi tu as envie de faire un plan à 3 à 4, ou si t'as envie d'avoir une histoire avec 3 personnes différentes, ou même si t'as envie de faire un trouble, hein, il y a plein de configurations possibles. Si c'est ce que tu sens comme bon, bah oui, si tu sens que c'est mieux que du sexe à deux, bah oui, bah, tu fais ça. Je sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est pas Orelsan dans une de ses chansons, je sais plus, qui dit je vois pas pourquoi je voudrais plein de meufs si j'ai déjà du mal avec une. Ouais, c'est ça, c'est Orelsan qui dit un truc de ce genre-là. Donc effectivement, déjà apprends à t'occuper d'une personne et puis après tu pourras t'occuper de plusieurs, je sais pas, hein, je donne des idées comme ça. Les hommes et les femmes se procurent du plaisir. Pourquoi les femmes ce serait un tabou? Je vais te renvoyer à ma vidéo sur la masturbation féminine en cliquant juste là. J'ai déjà dit pas mal de choses sur pourquoi la masturbation féminine était un tabou contrairement à la masturbation masculine. C'est simplement parce que le plaisir féminin est caché, ne devrait pas exister, est beaucoup moins clair et plus obscur et plus puissant. Enfin voilà, je travaillerai moi sur des notions comme ça du pouvoir du plaisir féminin qui doit être étouffé parce qu'il faudrait pas donner trop de pouvoir aux femmes. Voilà, je resterai sur ça, mais je t'invite à vraiment aller regarder la vidéo qui était dans le petit. Je la mets en lien dans la description sans aucun souci. J'aime beaucoup cette vidéo que j'ai faite de tabou sur la masturbation féminine. Quel est pour toi les meilleurs moments d'une relation sexuelle? Quel moment te satisfait le plus? On pourrait être tenté de parler par exemple de l'orgasme ou de parler du moment où l'excitation monte le plus et où t'as envie de conclure, tu vois, d'aller vers l'orgasme, ces moments-là de pic qui sont liés à l'action. Mais moi, je crois que les moments où je me sens le mieux et où je suis le plus satisfaite, ça a un rapport avec à quel point je suis connectée à ce qui se passe. J'ai une grande tendance à être coincée dans ma tête. La sexualité, le sexe n'échappe pas malheureusement à ça. C'est-à-dire que je me retrouve souvent très coincée dans ce qui se passe dans ma tête et pas trop présente à ce qui se passe voilà, tu vois. Parfois je déconnecte, je pars, je réfléchis à des trucs et je reviens et je me dis merde, j'ai loupé 2 minutes de ce qui était en train de se passer. Genre j'ai fait des trucs en automatique et ça je trouve ça mais trop nul. Pour moi c'est un manque de respect. Alors que si tu restes connecté, ça rend tout magnifique. La connexion à l'autre, à ce que tu ressens, ça te remet dans ton corps quoi. Les moments qui me satisfont le plus sont les moments où je suis connectée. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément de rapport avec ce qui est en train de se passer en termes de pratique, de technique. C'est plutôt en termes de est-ce que je suis vraiment là pour profiter ou est-ce que je suis à moitié ailleurs et je fais un peu des trucs en automatique, ce qui est terrible et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille à chaque fois. La personne le ressent pas forcément, mais moi ça me fait trop de peine en fait. Pourrais-tu parler de l'influence de la contraception sur la libido? Je sais pas si je suis vraiment apte à parler de ça parce que moi j'ai pris la pilule, enfin j'ai pris une contraception à hormones disons, de mes 14 à 16 ans et demi.
Voilà, pendant 2 ans et demi, j'étais jeune, j'avais pas forcément conscience de l'importance des hormones, enfin voilà, j'étais pas trop éveillée à ces questions-là. Donc je sais juste que ça m'a fait prendre beaucoup de poids, mais je te saurais pas te dire si ça a eu des effets sur ma libido parce que c'était il y a longtemps déjà et j'en ai pas vraiment de souvenir et j'ai pas vraiment l'impression que ça a eu des effets sur ma libido. Je sais qu'effectivement certaines femmes ressentent des différences de libido en fonction de leur méthode de contraception. Puis les hommes et les femmes aussi ont quand même le préservatif qui, voilà, en fonction de la matière, en fonction de comment tu réagis, implique des changements dans ton état et ton excitation. Ça, j'en ai compris. D'ailleurs, faut bien choisir son préservatif, les marques de préservatifs qui te conviennent et quel type de préservatif. Moi, j'ai trouvé les miens. Alléluia, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas quand il y en a, c'est nickel. Donc tout ça pour dire que moi je fais actuellement une contraception sans hormones, dont je parlerai sûrement un jour sur cette chaîne. Ouais, même promis, j'en parlerai parce que j'adore ce sujet, ça me passionne mais j'ai un peu peur de l'aborder publiquement. Mais en gros je fais une contraception naturelle à base de température de ton corps et de glaire cervicale. La mouille en fait. Donc tu étudies tout ça, c'est comme ça que se passe ma contraception. Donc je ne prends pas d'hormones, donc je ne peux pas dire que là maintenant j'expérimente ce genre de choses quoi. Mais ce que je sais c'est que oui ça arrive, c'est que oui c'est pas négligeable et que de toute manière si on pouvait éviter de mettre des hormones artificielles dans notre corps ce serait mieux. Mais ça c'est dans un monde idéal évidemment. Ensuite... que penses-tu du polyamour? Alors le polyamour à ne pas confondre avec relation libre, avec le pire, avec tromperie ou avec polygamie. Si tu as une définition précise, je la veux bien. Moi, comment je définirais le polyamour? C'est des personnes qui ont différents partenaires amoureux. Des personnes qui sont amoureuses de d'autres personnes au pluriel, voilà, plusieurs personnes, et qui ont différents degrés de relation avec sa personne, qu'elle soit amoureuse, affective, platonique, sexuelle, voilà, c'est après, les termes varient en fonction des personnes et c'est ce qui rend le polyamour très beau. C'est un peu fait sur mesure en fonction de ce que les personnes acceptent ou pas, parce que bien évidemment, la base du polyamour, c'est le respect mutuel. Et c'est ce que je trouve très très beau. Si l'un ou l'autre n'est pas d'accord, et bah il se passe pas ce que l'autre ne veut pas. Ou alors, si tu es quelqu'un qui est polyamoureux de base et qui rencontre la personne dans une relation déjà de polyamour, c'est-à-dire que tu as déjà d'autres personnes amoureuses, tu lui dis, enfin voilà, c'est juste ça. Pour moi, c'est les notions de base de respect doivent être complètement appliquées dans les relations polyamoureuses, à savoir présenter tous les faits à la personne, lui dire voilà je suis amoureuse de d'autres personnes, j'ai des relations sexuelles avec d'autres personnes, est-ce que tu es d'accord avec ces termes là, voilà, donc c'est en fonction de toi si t'es prêt ou prête à accepter ces conditions là, comme t'es prête à accepter l'exclusivité en fait. C'est-à-dire que je trouve ça dommage que l'exclusivité soit le référent, soit la base de tout, c'est-à-dire que ce qu'on fait en fonction de cette exclusivité entre deux partenaires. C'est à partir de ça que l'on fait, c'est-à-dire que de base on est exclusif et après on réfléchit à possiblement ne pas l'être. Donc ça je trouve ça un peu dommage. On en est là dans notre société donc... Comment tu concilies rapport sexuel et règles? Alors, je pense que chacun fait exactement comme il veut, hein. Je vais encore répéter ça, il n'y a pas de bonne méthode ou pas. Pour moi je trouve pas ça sale. De toute façon les règles pour moi c'est quelque chose de magique et de magnifique. À partir du moment où tu considères les règles comme magiques et magnifiques, tu n'en as pas honte. Donc tu dis que tu as tes règles, tu fais en fonction de comment tu te sens, si t'as envie de sexe ou pas, enfin voilà. Je sais, moi personnellement, on va parler de mon expérience à moi. Il se trouve que j'ai des règles abondantes les 2 premiers jours et qu'après j'ai un peu de sang quand même. Voilà, j'ai du sang mais c'est pas non plus la fontaine quoi, pendant 2-3 jours. Donc mes règles durant tous 5 jours dont 2 jours assez abondantes. Et pendant ces 2 jours généralement j'ai pas envie de sexe en fait. Donc ça se goupille plutôt bien. C'est vrai que quand tu as tes règles et que tu as des règles abondantes, faut penser à pas trop tacher les draps parce que les traces de sang ça part pas très bien. Faut penser par exemple donc à mettre une serviette, faut penser à voilà, il va y avoir du sang pas mal. Ce qui m'est déjà arrivé parce que j'ai déjà eu envie et mon partenaire avec qui j'étais aussi. Donc pour moi c'est plutôt voilà, prévenir la personne, attention je saigne pas mal, au cas où t'aurais du mal avec ça, voilà. Je serais plutôt pour la communication et faire exactement comme tu le sens. Moi j'ai la chance niveau technique en fait juste de... J'ai pas à mettre une serviette sous mes fesses, j'ai pas
à protéger les draps si je veux avoir des relations sexuelles, puisque les 2 premiers jours généralement j'en ai pas vraiment envie, et les 3e, 4e et 5e jours de mes règles je n'ai pas besoin de ce genre de protection. Ça coulera un petit peu mais ce sera pas trop grave. Depuis le début de cette vidéo, ma phrase préférée c'est comme tu le sens. Juste pour moi le plus important c'est de ne pas avoir honte en fait. C'est vraiment ça, c'est genre tes règles c'est magique, c'est magnifique, c'est une partie entière de qui tu es, quelque chose à apprivoiser, d'extrêmement puissant. Parfois ça fait très mal donc on déteste ces règles, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser et englober dans ta vie. Alors que tu as des règles hémorragiques, tu as envie de faire du sexe, et bah tu en parles avec ton partenaire. Et puis voilà, et si ton partenaire n'est pas d'accord, tu te masturbes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as n'importe quoi à dire sur le sujet. J'adore parler de sexualité parce que c'est quelque chose qui manque. D'ailleurs, je vais sans doute être démonétisée par YouTube pour cette vidéo, donc bon. Mais je trouve que c'est un sujet fondamental dont il faut parler, donc je risque la démonétisation parce que c'est beaucoup plus important de parler de ce sujet que d'être payé pour parler de ce sujet. Donc n'hésite pas à en parler avec moi, je ne veux pas être seule, c'est une discussion, c'est pour ça que j'ai voulu que cette vidéo soit une FAQ. Mets un pouce si ce genre de contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, activer les notifications, tu vois tout ça. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.